Hey Lucas, j'ai une question. La fondue au fromage là, mais c'est vraiment les Suisses qui l'ont inventé? Bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode d'une question sans réponse. Alors le concept maintenant vous le connaissez, il est très simple. On essaie de répondre aux questions existentielles de la vie, les questions qu'on s'est déjà tous posées au moins une fois. On va vous partager nos théories et idées sur la question, aussi bizarres qu'elles soient. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sera certainement très loin de la vérité. Ne vous en faites pas. En fin d'émission, quand on aura fini de brasser de l'air, un expert du sujet viendra nous apporter ses lumières. Alors aujourd'hui, vous l'avez entendu dans l'intro, une question de Paola qui nous demande « Est-ce que la fondue, c'est vraiment suisse ?» Alors pour répondre à cette question, je suis avec mon équipe de toujours, avec Yasmine. Comment ça va Yasmine ? Bonjour, ça va très bien et toi Lucas ? Écoute, c'était très formel quand même. Mais j'aime bien. Salutations. Et je suis bien sûr avec Sacha. Salut les amis, ça va ? Ta forme ? Ça va et toi ? Je suis très content, je vais essayer de moins crier. Oh. Parce qu'on a eu le premier épisode, et les gens ils ont dit que je criais trop. Voilà. Et bah, je suis vraiment désolé. On peut comprendre, c'était un peu l'excitation et Ouais, tout ça, c'est tu vois. l'excitation, faut que je prenne en maturité. En tout cas, bah voilà, on est reparti pour un nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on va tâcher de répondre à la question la fondue, ça vient d'où quoi en vrai ? Est-ce que c'est suisse ? Est-ce que c'est pas suisse ? Très bonne C'est une vraie question. Plein de mystères. Très Et bonne question. Essentiel. pour nous aider à répondre à cette question, nous aurons bien sûr la venue après de Philippe Ligron, historien de la gastronomie. Attention. Historien. Attention, historien. Oui, Tout ce qui est histoire autour de la gastronomie, c'est lui. c'est un vrai n'importe qui. métier. C'est un vrai métier. Il est aussi responsable des cuisines à l'alimentarium de Vevey. Voilà. L'alimentarium. Voilà. L'alimentarium, c'est pour les quoi, animaux. c'est moitié. Enfin, c'est Non, quoi ? mais C'est vous des avez- burgers en cage. Non, mais c'est une blague, ça. Non, je sais pas ce que c'est. Ah Ok, putain. l'alimentarium à Vevey, c'est un musée où on vous apprend à manger. Mais ça se voit que vous n'êtes jamais allé là-bas. Ça se voit aussi qu'on Attends, ne sait pas attends. manger. C'est ça que tu essaies de dire. C'est D'accord, ça. super, merci. Waouh, ouais, je viens d'apprendre déjà quelque chose. Ce Bah, podcast est écoute, formidable. Écoute, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, les amis, j'aimerais démarrer, si vous voulez bien, avec mon approche de la question. Ouais, bien sûr. Alors déjà, avant de commencer, je pense que c'est très bien de rappeler c'est quoi exactement une fondue, s'il vous plaît. Bien sûr. Une Ouais. fondue, c'est quoi ? C'est du fromage. Mhm. Alors après, dépend les Du croyances, j'ai envie de dire. Ouais. C'est soit du gruyère et du vacherin fribourgeois, soit du gruyère, du vacherin fribourgeois et du fromage à raclette en Valais. Enfin bref, il y a plein de variantes, vous l'aurez compris. Avec ça, on va mettre du vin et on va faire chauffer ça dans un caclon. Ok ? Alors on le est d'accord. caclon, vous pouvez le frotter avec de l'ail, vous pouvez le frotter avec Oh. plein de choses, ça dépend. Bon, donc c'est un podcast de cuisine. Tout à ce soir. Tout à fait. Les gens suivent la recette en ce moment même. On peut y ajouter un peu de fécule aussi pour augmenter la consistance. Mhm. Et on déguste ça en trempant des bouts de pain avec des grandes fourchettes dedans. Tu viens de nous donner la Voilà. définition de la fondue. Tout à fait. Exactement. Et une pincée ouais. de gourmandise. Évidemment. hein. Ah oui, tuto cuisine jusqu'au bout, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toute personne qui vit en Suisse actuellement a déjà goûté à ce plat. On est d'accord là-dessus ou pas ? On est Bien d'accord. sûr. On est Ouais, d'accord. je pense. On C'est est genre d'accord. Mais je crois le que- truc. Ils font passer le test là pour avoir la nationalité suisse. Ouais, de ouf, je crois. Et je pense qu'il y a un Ouais. truc genre De la recette. atelier cuisine, Ah genre ouais, il y a un bail. il y a un en bail. mode top chef. Hein. Ah, c'est Mhm. clair. Bah, vous savez quoi, pas plus tard qu'il y a quelques semaines en arrière, celle qui m'a demandé si la fondue était vraiment suisse, excusez-moi, elle m'appelle une fois, elle me dit Lucas, est-ce que tu aurais du matériel pour faire une fondue ? Mhm. Je lui ai répondu mais quelle indécence. Est-ce que évidemment que je est-ce possède. As-tu tes papiers Elle Non, je rigole. Elle est pas au courant que tu nais et t'en reçois un. Il y a un Bah kit. oui, ça vient avec. Donc, moi, pour répondre à la question, la fondue, elle est suisse. Alors, oui, mais pas seulement. Oula. Je vais m'expliquer. Donc juste, on est d'accord, Lucas, que ton enquête va nous donner la réponse à cette question. Oui, tout à fait. Une enquête que t'as faite Tout sans à fait. consulter Internet, t'as pas triché. Exactement, ouais. C'était la règle, c'est justement Il a de... triché, je sais qu'il a triché. Alors, pas du tout. Non, Donc non, là, c'est franchement. oui et non, c'est ça Alors- Est-ce qu'elle est suisse ou est-ce qu'elle est pas suisse Ou est-ce qu'elle est quelque chose on d'autre va y venir, les D'accord. amis. Alors, Ok. Pardon. pour commencer, j'aimerais qu'on revienne longtemps dans le passé, à la Grèce antique. Ok ? Parce que Homère, vous connaissez Homère ? Oui, bien sûr. Oui, dans les Simpsons. Homer dans l'Odyssée. Dans l'Odyssée. De l'Odyssée, ouais. Exactement, c'est l'auteur de l'Odyssée, c'était un poète à l'époque. Eh ben, il cite dans un de ses récits un mets composé de fromage de chèvre râpé, mélangé avec du vin et fondu et avec de la farine C'est pas blanche. vrai. Tiens. C'est pas vrai. Sérieux Tout à fait, C'est tout vrai, à fait, les amis. Quelle page Exactement. Quelle page de 100% l'Odyssée véridique. Quelle page de l'Odyssée Alors, c'est pas dans l'Odyssée, c'est dans son autre œuvre Mhm. qui est Recette de chez nous. recette de Tzatziki, Salakis. mais pas que. Oh mon Dieu. Recettes, clichés et autres.
Donc, déjà, ça donne une piste. Hein. Ensuite, on va partir vers la civilisation un peu romaine, hein, vous savez, où le fromage était beaucoup consommé. Pourquoi il était beaucoup consommé ? Parce qu'on ne mangeait pas trop de viande. La viande, c'est pas que c'était pour les riches, attention, c'est que les bœufs, ils préféraient les utiliser pour les travailler dans le champ. Voilà. Les petits animaux, tout ça, ça prenait du temps d'aller les chasser et tout ça. Donc, en fait, ils se concentraient sur des légumes, des pommes de terre, voilà, des fruits, etc. Et beaucoup de fromage. OK ? D'accord. En fait, le véganisme, c'est un move de flemmard un peu. C'est ça qu'on est en train de me dire. Voilà. Waouh. Donc, ils mangeaient beaucoup de fromage, mais surtout du fromage frais et de brebis. Donc, je sais ce que vous pensez, direct, une salade, un petit truc frais, tu vois. Donc, pendant l'été, ça passe. Du coup, d'où est venue ma réflexion ? Regardez. C'est que pendant l'hiver, les Romains qui étaient en guerre, quoi, tu vois, qui étaient sur le champ de bataille, ils mangeaient quoi ? Ils mangeaient ce qu'ils avaient sous le coude, quoi, tu vois. Mais ils avaient besoin de leur rapport en calcium. Très important. Donc là, on retrouve Caius qui dit à ses potes... Wesh les gars, marre de bouffer du romarin, vas-y, qu'est-ce qu'il nous reste ? Et là, il y a Marcus qui lui répond, il nous reste un peu de fromage. Et là, Caius, il est dégoûté, tu vois, il se dit, mais putain, c'est pas chaud et tout, moi je voulais un truc, tu vois, pour me mettre bien, là, et on se l'écaille et tout. Là, il y a Tiberius qui lui dit, remarque. C'est une blague, ça. Là, tu drops des noms comme ça au hasard ou c'est une vraie histoire ? Marcus et Caius sont sur un bateau. Marcus tombe à l'eau. Tiberius, du fromage. Tiberius. Ok. Tiberius, il lui dit, écoute, j'ai une tante à Naples qui a une recette extrêmement bizarre où elle fait fondre du fromage sur un disque de pain avec de la tomate. Je sais pas si t'as déjà entendu parler. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? La pizza. Tu vois où on veut en venir ? Ouais. Donc eux, ils avaient déjà le monopole du fromage fondu, les amis. Déjà, ok ? Et là, Caius, il lui dit, ok, je veux bien, on teste et tout, si tu veux, mais comment tu veux faire ? On n'a pas de four, on n'a pas de machin et tout. Et là, il y a un autre Romain qui s'appelle Thierry Marxus. Il lui dit, au pire, il y a le feu de camp. Viens, on met les casques au-dessus du feu. J'étais sûr. Et on balance le fromage dedans. Ah, j'étais sûr. Alors, je sais ce que donc, vous dites. Donc, les caclons, de base... C'était des casques romains. Des casques romains. Eh oui, je dénonce. En fait, pour moi, c'est certainement là qu'est née la première fondue originale, les amis. Et laissez-moi vous dire que qui c'est qui passait par là, qui s'entraînait au stand de tir à côté ? Guillaume Tell. Eh oui, j'ai vérifié, les dates concordent. Je vous le dis tout de suite. Pour de vrai ? Et les bâtons, c'était leur glaive ? Voilà. Juste une question technique. C'est oui, bien sûr, ils pouvaient mettre. Et ils mettaient du pain dedans ? Ouais, et ils trempaient dans le casque comme ça. Je Mais pense que c'est terrible. Moi, je pense que je tiens à quelque chose parce que les dates coïncident, je vous l'ai déjà dit, aux alentours des années 1630 à 1650 environ. Ça, c'est la création de la pizza, etc. C'est les dernières campagnes romaines, etc. C'est la fin de l'Empire romain. Et la première recette suisse répertoriée qui parle de fondue est répertoriée dans un manuscrit zurichois et il date de 1699, les amis. Tu sais comme il a fait des recherches et il nous sort des chiffres qu'on ne pourra pas vérifier. Et vous pourrez vérifier à la maison, hein. Peut-être qu'en post-prod, il y aura une intervention, on ne sait pas. Coucou, c'est Lucas au montage. Alors oui, effectivement, il y a bien un manuscrit zurichois de 1699. Bon après, la chute de l'Empire romain, c'est en 1453. Mais franchement, est-ce qu'on est vraiment à 2 siècles près ? Franchement. Je vous le garantis, les dates, elles correspondent. Et Guillaume Tell a vécu dans ces années-là aussi. Donc, ta réponse à est-ce que la fondue est suisse est ? Eh ben, elle est inspirée romaine. Donc, non, est-ce que la fondue volée est suisse ? Je dirais que la fondue moderne telle qu'on la connaît, oui, parce qu'elle n'est pas faite dans un putain de casque du fromage de brebis. Okay ? Elle a évolué. Mais l'idée de la fondue, je dis non. Et c'est une conclusion. Waouh. Si je pouvais faire tomber le mic, je le ferais là. Mais ça coûte très cher. Tu sais, ce qui est terrible, c'est que c'est notre deuxième épisode. Et soit je suis très naïf, soit à chaque fois que vous finissez vos théories, j'y crois. Tu vois ce que je veux dire ? Ça me met un peu dans de beaux draps, toi, ta théorie, parce qu'elle vient contrecarrer avec des vrais chiffres de ouf. Alors, vraiment, totalement de ouf. Il y en a qui ont bossé, hein. Parce que vu qu'il avait une théorie totalement éclatée dans le premier épisode sur les moustiques, je pense que tu dis non, je peux pas arriver 2 fois de suite. Donc je tiens à te féliciter. Alors, tu as sorti plein de chiffres. Merci beaucoup. C'est une très belle histoire. Merci. C'est très touchant. On est dans tout ce qui est, tu vois, guerre et tout, machin. Là. Ouais. Les prénoms, les choix des prénoms, bon. Voilà, pour juger, c'est très, très grec. C'est immersif. C'est très bien. Mais après, c'est un peu une mise en scène, tu vois, c'est une reconstitution. Oui, bien sûr. Maintenant, on a quand même 2-3 questions, Yasmine, je sais pas si tu veux commencer. Oui, bien sûr, je t'en prie, quand même. On va pas le laisser... On va pas le laisser comme ça. On va laisser Là, on va le mettre dans les cordes. Comment tu expliques que le fromage est fondu dans le casque et ils ont fait quoi avec le casque après ?
Ils se sont foutus le casque sur la tête avec du fromage encore, le fond de fromage. Ouais, ça me paraît bizarre, ça. Bah écoute, comme je l'ai dit, c'était la fin de la guerre. Peut-être qu'ils en avaient plus utilité Non, après. Non, mais tu peux pas. Pour moi, c'est pas un argument. Tu le laves et puis après, tu le remets. C'est du fromage de chèvre, tu C'est-à-dire dis. que j'imagine. Donc c'était des Grecs, on est d'accord. Non, c'était Non, romain. Romain. Ok, donc c'était des Romains. Ils étaient à la guerre, ils se sont battus, ils ont tué des gens, c'est vraiment donc des mâles alpha, tu vois, waouh. Ouais. Et en rentrant, quand ils ont pris dans leurs bras leurs femmes et leurs enfants, ils puaient le fromage. C'est ça. Genre, c'était waouh, t'es vivant, mais Alors, si tu veux mon pourquoi il y avis. a du fromage dans ton casque? C'est ça qui s'est passé. Ok, ouais. Bah, si tu veux mon avis, je pense pas que le fromage ce soit la pire des odeurs qu'ils avaient sur eux à cette pas époque. faux. Tu sais. tu vois. À cette époque, c'était. Ouais, mais moi, j'ai une question très, très. Un peu de l'ordre du technique. Ok. Tu dis, tu nous fais croire, j'aimerais dire, tu nous fais croire Oui, c'est ça. que le fromage qu'ils ont fait fondre, c'est du fromage de chèvre. Mhm. Interrompez-moi si j'ai tort, mais le fromage de chèvre n'est pas vraiment un fromage qui fond correctement. Alors, tout dépend avec quoi tu le mélanges. Non, je ne crois pas. Je pense que malheureusement, tu ne t'y connais pas assez en cuisine. Attends, donc fromage de chèvre et vin? Ils mettent du vin? Ouais. C'est ça? Bien sûr. Ils ont mis du vin là dans leur casque? Mais Ouais. est-ce que Et on de peut- l'ail? Bien sûr. Mais ça marche avec de l'eau. Si jamais la fondue fribourgeoise, c'est avec de l'eau. Bim. Allez. Mais avec du fromage de Oh chèvre? là là, la catapulte d'informations que je me prends. Non, mais là, J'ai on est l'impression dans de les plus être cordes, suisse. les deux. On est dans les cordes, mec. Je suis J'ose choquée. pas passer après. Non, mais je te écoutez, jure. à part ça, si vous voulez arrêter On maintenant, peut appeler après l'expert cette direct. théorie. Bon, bah, voilà, c'est fini. Mais c'était une très belle théorie. Franchement, je te, Vraiment, je te mais- félicite. Merci Ok, beaucoup. bon, bah écoutez, moi, je crois que je vais y aller, hein, parce que. Enfin, je vais y aller. Ouais. Dans ma théorie, histoire Lance la de tienne. terminer ce problème-là. Effectivement, On t'écoute. j'ai pas de chiffres, mais j'ai d'autres informations. Wow. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais juste préciser que si Caris a mis la lumière sur Sevran, je vais mettre la lumière sur Genève. Voilà. Je préfère vous le dire tout de suite. Ok. Les gars, quand on parle de Suisse, quelles sont les images qui reviennent à chaque fois? Les montagnes, le lac, le fromage, le chocolat. Et Bon. Roger Banque. Federer. Banque, Wow. banque, montre, bon ça, incontestablement, Voilà. Oui. incontestable. Ouais. Du côté culinaire, on a le chocolat et le fromage. Exactement. Là, petite odeur de rivalité du côté de nos voisins, n'est-ce pas? Effectivement. Ouais. Du côté, donc c'est quelque chose de très commun. On peut citer l'histoire contemporaine où le hummus est déchiré entre deux belligérants que je ne citerai pas au Moyen-Orient. Et donc en fait c'est quelque chose d'assez commun. C'est quelque chose d'assez commun. J'adore. C'est quelque chose d'assez commun. Comme le Mais hummus a pris une place politique en 20 secondes. c'est quelque chose d'assez commun. Déjà, on va vite passer en revue le chocolat. On se bat contre qui? Les Belges. Ouais. Exactement, les Belges. Donc la Suisse contre la Belgique. Nous, de notre côté, chose qu'on a tendance à oublier, on ne dit pas que c'est à nous le chocolat. Nous, on a inventé le chocolat au lait. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Tout à fait. Le- Ouais, le c'est cho- on vrai. ne dit pas le chocolat parce que je vous rappelle que quand même le cacao, hein, C'est pas très suisse. ça ne pousse pas dans nos climats lugubres et froids, Mhm, ni ceux de nos copains les Belges. mhm. Il Tout à faudrait fait. gratter du côté du passé colonial du roi des Belges. Et donc voilà. Donc déjà de ce côté-là, nous, on est safe. Là, on peut dire que t'as mis les points sur les i. Ouais. Exactement. Non, c'est juste, il faut T'as faut installé dire le les cadre, choses. là. T'as Faut installé dire le- les Ouais. choses parce que là, c'est bon. Genre, Ok. à Ok. un moment donné. Donc, du côté du fromage, Hmm. on se bat contre nos amis les frontaliers. Exactement, les Waouh. Français. Les Français. Contre les frontaliers. hein. Exactement. Et en fait, j'aimerais juste. Bon, évidemment, ma réponse, elle est claire c'est que la fondue est bien suisse, sans aucune hésitation. Waouh. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est ça que j'aimerais relever aujourd'hui, c'est quand est-ce que c'est joué ce moment crucial où la fondue est bel et bien restée suisse. C'est lors de l'escalade. Ah, donc à un moment, elle aurait Ouais. pu être française. Basculer, elle aurait pu basculer, c'est ça que tu dis. Exactement, côté elle obscur. aurait pu basculer du côté obscur de, De la la- frontière. Ok, donc l'escalade. Ok. Et en fait, genre, bon, pour les pécores, Oh, wow. pour les non-genevois qui connaîtraient peut-être pas cet événement historique, très vite fait, c'est les Savoyards qui ont décidé le 12 décembre 1602 d'attaquer Genève. Pour récupérer la fondue.
Alors, c'est là que j'aimerais préciser quelques points qui ok. sont des points assez flous de l'histoire. On nous fait croire que c'est pour des histoires territoriales, ce qui n'est pas très faux, étant donné la beauté de cette région. Putain, j'exagère tellement. Oh mon Dieu. Faut savoir que Yasmine est genevoise. Je pense que Je ça sais pas s'entend. si vous l'aviez compris. Donc, pour des histoires territoriales, mais aussi, et ça, c'est un secret, pour trouver la recette de la fondue. Ça m'étonne même pas. Voilà. Parce que le duc de Savoie, faut le savoir, c'était un grand fan de fondue. Mais vas-y, ils ont entendu parler de ce bail et tout, ils ont commencé à faire des mix chelous avec de l'emmental dégueulasse. Donc la fondue savoyard, on te regarde là. Et donc voilà, donc en gros, ils se sont dit non, ça n'a pas le même goût, c'est pas bon comme les Suisses. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il y avait ce truc derrière, tu vois, en mode genre, en partie, on va aussi faire ça pour ça, tu vois. Putain, c'est ouf. La fondue Et- savoyarde, tout est lié. Ouais. Exactement. Et donc, en fait, évidemment, genre, peut-être que j'ai pas des précisions historiques comme mon ami Lucas, mais j'aimerais juste préciser que, voilà, nous ne partagerons pas la garde de la fondue. Nous nous sommes battus pour la garde, et c'est pas pour avoir la garde partagée, d'accord? Alors voilà, certaines personnes inventent des mix and twist chelous avec de l'emmental, Ouais, de le l'emmental. fromage officiellement le plus dégueulasse de la Ouais, planète. Mais c'est pour ça qu'on peut pas leur laisser la responsabilité de la fondue. Exactement. Exactement. Et donc, juste pour juste préciser, certains réinventent des trucs. C'est comme si demain, les Hawaïens plutôt, réclamaient la pizza italienne parce qu'ils ont mis des ananas Oh. dessus. Ouais, c'est vrai. D'accord? Hérésie. c'est vrai. Donc, Hérésie. la récupération culinaire de certains des voisins, voilà. Et ben voilà. T'es monté en puissance, c'est la fin. Non, mais écoute, moi, déjà, on va t'applaudir. Ouais, Hey. franchement. Alors déjà, bravo, c'est une très belle enquête. On sent que ça vient des tripes. On sent vraiment que... Ça vient de chez nous. euh, Ça vient de chez nous. Ouais, on Dans sent ça que tu que- l'as vécu, quoi. Ouais, ouais. Ouais, mais ça, on apprend ça à nos petites têtes blondes, hein, tu sais. Il y a certains détails de l'histoire qu'il faut mettre en lumière et qui est nécessaire, c'est tout. Voilà, genre. Et c'est je vrai, du profite coup, pour le faire. j'en ai juste 2-3 questions, tu vois. Oui, genre, bien bien sûr, sûr, je vous bien en sûr. prie. Donc le lien avec les Savoyards, la fondue savoyarde, c'est très très fort, très technique, très belle histoire. Mais alors pourquoi on n'en parle pas en fait? Pourquoi est-ce qu'on casse cette espèce de marmite au chocolat? Pourquoi on ne parle pas de ce fromage? Parce qu'en fait, on nous a fait croire que les Savoyards venaient pour le territoire, mais il y avait ce plan B entre guillemets Ouais. Voilà. de choper la recette de la. Alors, Ou peut-être que le truc de territoire était le plan B. Que le vrai objectif, c'était la fondue avant tout. Alors, je vais vous expliquer. C'est qu'en fait, bien plus tard, je crois que c'était il y a 2-3 mois, là, comme ça, ils ont retrouvé le journal intime du duc de Savoie. Mhm. Ok. Bon, il était voilà, par terre. Personne n'a vraiment compris ce que Ouais. c'était. Ils l'ont analysé Plein palais. et c'est voilà, il traînait à plein vers le skatepark. Le skatepark. Et en fait, ils ont regardé dedans et ils ont vu, mais vraiment, il parlait comme une teenager dedans, tu vois, Ah genre ouais en mode ouais. Cher journal. Cher journal, je fais croire à tout le monde que je veux du territoire, mais au fond, dans mon cœur, c'est la fondue qui résonne. Kiss. Avec des petits échantillons sous scotch de fromage, tu sais. 11 décembre 1602. Demain, c'est le grand jour. Miam. Trop hâte de goûter enfin la fondue la plus bonne de la terre, et qui est la fondue suisse. Bisous. Comment il s'appelait? Marc-Emmanuel? Non, ça c'est quelqu'un d'autre. Wow. Charles-Emmanuel. Charles Emmanuel. Wow. Ok, donc on part sur Lucas, pour toi, la fondue est suisse, mais d'inspiré. Inspiré de faits romains, quoi. de fait romain. Pour toi, la fondue est Suisse. suisse, voire même genevoise. Non, pas genevoise, mais défendue par Genève. Défendue par Genève. Ouais. Oui, Ok, oui. donc à chaque fondue qu'on mange, on devrait remercier Ouais. Genève. Ouais, on devrait faire Ok. exactement. Au nom du père. Genre, du ils se sont Fils, battus pour les de potes, Genève. quoi. Ok. Pour la- Alors moi, au niveau de ma théorie, je vais vous dire quelque chose, je vais y aller cash. La raclette. Oh, waouh, ça commence bien. La fondue, elle est ni suisse, ni française, ni grecque, ni italienne, Ni guadeloupéenne. rien du tout. Ok. Je suis pas sûr que vous êtes prêts d'entendre ce que je vais vous dire, Mhm. parce que là, j'ai mis le doigt sur quelque chose, mes amis. Ouais. Vous êtes pas prêts. Un peu comme l'immigration est en train de mettre le doigt sur ton passeport. Si tu continues ta théorie, c'est ça. Exactement. Je pleure. Alors, je vais juste très rapidement, on va essayer de faire vite. On va revenir à la base du fromage. Mhm. Le fromage a été créé à peu près quand? Vous savez à peu près ça? Je dirais en 500. Non, en moins. C'est moi. J'ai fait des recherches. On n'avait pas le droit de Google comme d'habitude, donc je suis allé sur Reddit, ma source d'information, Oui, et numéro j'ai 1. découvert plein de choses. L'origine du fromage, en fait, elle est très floue.
On sait pas trop en fait. Ok. On suppose qu'elle a débarqué en même temps que l'agriculture, donc en moins 1500 avant Jésus-Christ, etc. Coucou, c'est encore moi. Alors, l'apparition de l'agriculture, c'est plutôt il y a 11 000 ans. Donc, une légère erreur de plusieurs milliers d'années. Mais bon, on va pas lui en tenir rigueur, ok ? Allez, à toutes. Donc, il y a des rumeurs et des trucs, mais c'est très flou en fait. On n'a pas trop d'informations. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, on sait à peu près, mais il n'y a pas de traces, tu vois. Ok. Donc déjà, quand un aliment prend autant de place dans notre vie, et qu'en fait, on ne sait pas d'où vient cet aliment, c'est chelou quand même. Donc déjà, je me suis dit, c'est bizarre, tu vois. Il y a quand même un doute. Il y a un truc. flou, il y a un Ouais. flou historique. Donc j'ai creusé, j'ai fait des téléphones, j'ai fait des mails, j'ai fait des visites, Ok. Vraiment, je me suis investi dans C'est cette impliqué, enquête. ouais. Et au bout de semaines d'enquête, j'ai le plaisir, les amis, de vous annoncer. Lucas, Yasmine, les internautes, Tu fais un mariage, mec. la fondue est détenue par le lobby du fromage. Ok. Est-ce que tu peux un peu t'expliquer Ouais, parce que voilà, je dois parce t'avouer que que c'est là, assez vague. Je sais que c'est un choc. passionnant. Moi, quand je l'ai appris, je suis tombé par terre, c'est pour vous dire. Donc, j'ai enquêté sur Reddit, je me suis renseigné, j'ai parlé avec pas mal de personnes. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce lobby. Ok. Mais tout ce qu'on sait, c'est que, en fait, vu qu'on ne sait pas vraiment l'origine de ce fromage, il a un peu apparu de nulle part, tu vois, genre, l'agriculture, bon. Ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Il est un peu paru de nulle part. Et en fait, la théorie que j'ai, c'est qu'en fait, le lobby du fromage, c'est plusieurs personnes, hommes et femmes, qui se sont réunis. Ok. On dit que c'est une famille. Je ne vais pas citer le nom pour Oui, garder oui, l'anonymat. oui, bien question sûr. de respect. Rothschild. Pardon. Pardon. Donc en gros, en fait, c'est une famille qui avait des vaches, machin, qui faisait du lait et qui ont laissé ce lait un peu périmé. Ouais. Ok. Mhm. Et vous savez ce qui se passe un peu quand on laisse le lait fermenter. Oui. Ça fait Ça devient du bonheur. du fromage. Ouais. Ok. Oh, alors, je crois que c'est un peu plus complexe que ça. mais Ah, ouais, Lucas, d'accord. ne prends Ok, pas- ok, ne non, monte mais pas sur vas-y, tes je grands t'en prie, flots. je t'en prie. Je veux pas te- Donc, ils ont découvert par accident, en fait, le fromage. Et Mhm. ils se sont dit, wow, la dinguerie. La Mm. dinguerie, mais on peut pas, tu vois. On peut pas dispatcher ça, tu vois. Il n'y avait pas encore de... Il n'y avait pas Amazon, tu vois. Il n'y avait pas encore Ouais. tous ces trucs, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il n'y avait pas encore ce délire. Ok. Donc, ils se sont dit, on va Mais en garder... plus, ils savent que c'est genre de base un produit qui est issu du pourri. Ils le savent. Ils le savent, tu vois. Ils avaient un peu une Mais conscience tu en vois mode ce genre. délire où tu... c'est un peu- Est-ce qu'on peut vraiment vendre C'est ça aux gens? c'est pourri. Ouais, c'est Le lait, pourri, il est genre, pourri. c'est très et bon. c'est tellement bon. Ouais. Et ils avaient peur d'être jugés. Désolé, c'est encore moi, mais en fait, le lait, il est pas pourri, il est juste fermenté. En même temps, si on bossait un peu plus les épisodes, on n'aurait pas ce genre de problème, tu vois. Et puis, Donc, ils ont décidé de garder ça pour eux. Mhm. Et pendant des années, de génération en génération, ils ont développé le fromage. Mhm. Ils Ok. ont fait Des plusieurs techniques. sortes. Ouais, ils ont fait plusieurs sortes. Ouais. Ils ont dit, ah, vas-y, si on le fait, on se laisse reposer là, Ouais. si on le Ouais, met ouais. là, Ouais. si on le met dans une cave, ah, t'as vu s'il est rond, Ouais. s'il est ci, Ils ont ah, fait t'as des vu, formes. bam, ah, c'est drôle ça, il est tout blanc, on dirait un peu de la mozzarella. Genre, bref, ils ont fait des Oh, tests, wow. tu vois. Ils ont fait des C'est tests en famille. En famille. C'est entre eux. ok. en famille, D'accord. ok. Ouais, d'accord. Genre, d'ailleurs, juste pour l'anecdote, quand on fait une photo et puis qu'on dit cheese, ça vient de cette famille. Mais bref, du coup. Ah, le salaud. Ouais, d'accord. Donc, ils ont Elle était développé. marquée sur sa main, cette Ils dame. ont développé, non pas du tout. C'est comme. Ouais, ok. Ils ont développé ce fromage, ils ont développé les sortes de fromage, ok, ils ont grandi là-dedans et au bout d'un moment ils se sont dit, le daron il a dit, mes enfants, il avait une dizaine d'enfants, Ok. ok, le fromage il est là, on va faire quelque chose avec. Mhm, mhm. Et il a envoyé tous ses enfants dans des continents différents. Génial. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Rothschild. C'est sûr. Le daron il a décidé de prendre ses 10 enfants et les envoyer dans plein de continents, Ouais. différents. Tu vois. Ouais. Il les a envoyés. Endocriner les gens. Exactement. Et à partir de là, ça a commencé. Bam, en Europe, ouais, petit fromage. Eh, Bam, tu en connais- Chine. Il le place vite fait, genre dans le four, là, comme ça, quand ils font du pain. Et Exactement. il dit ah, Tiens, pizza. mets ça dedans, ouais, tu vois. Mets ça dedans, tu vois. Je sais Juste pas. pour voir, ouais. Et ça commence à poser, tu vois, des petites graines de fromage un peu partout dans le monde. Tu Ah ouais. vois ce que je veux dire? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fromage a pris la place qu'à aujourd'hui, tu vois, dans Ouais, notre monde. Mais en ouais, fait, ouais. le fromage vient du lobby du fromage qui a en fait été amené par les enfants
justement de cette famille qui a créé le famille-là, fromage. Mhm. Et après, en fait, c'est juste une question de communication, tu vois. Genre, Ouais. Et de consanguinité aussi. Ouais. Exactement, là. Mais après, tu vois, chaque région a son fromage, Ouais. chacun a son truc. Ok. Il y a Genre, à des- il y a chaque des- fois, il y a il des leur conti- inventait une histoire. Voilà, genre, on a exactement. trouvé- Il y a des oui, continents où le d'accord. fromage marche mieux, d'autres. Ça, c'est juste une question de marketing, tu vois. Ouais, Genre, il il y y en avait a- des fils D'accord. qui étaient plus doués que d'autres. Qui tu vois. voilà, Ok, ils ont ok, fait ok. HEC. Exactement, là. D'accord. Et par exemple, genre, le fils qui cartonne, c'est celui qui est venu en Europe, tu vois. Ouais. Genre, toi, il cartonne, tu vois. Ouais, Genre, ouais, la bien mode, sûr. putain, fort. Oh, suis celui mort. qui est- celui Ah, qui est il a fait... gruyère. Attends, il y en a un que pour toute l'Europe. En fait, ouais, il y en a un Il y a pour toute des- l'Europe. il y a des délégués un peu, je Ok. Il y crois. a des délégués. Mais Ok. après, là, Ouais. je te cache pas, c'est des infos que j'ai eues sur Reddit. Après, bon, Mhm. malheureusement, je peux pas les vérifier, tu vois. Ouais. Je peux, Bah, surtout, tu risques gros, quoi. je risque gros. Ouais. Je préfère pas balancer des noms. Ouais, ouais. Mais après, ça s'est développé, tu vois. Maintenant, en fait, à mon avis, des recherches que j'ai fait, le lobby du fromage a un représentant dans chaque pays. Ok. Ok. Donc Ouais. il y a le représentant du lobby du fromage Make en sense, ouais. Suisse, Ouais. en France, en Mhm, Italie, mhm, etc. mhm. Mhm. Et voilà, en fait, la réponse est là. Et juste pour la petite anecdote, il y a énormément de tensions en fait entre le représentant suisse et français. Ah, voilà. Bien Beaucoup sûr. de tensions, Ouais. beaucoup de non, c'est moi, non, Ouais, c'est ouais, ça, tu vois. ouais, ouais. Bah, c'est Donc- des jumeaux, ça fait rare. J'ai entendu dire. Comment tu sais, mec? Je sais pas, ça se sentait. Ça Ouais, sentait ouais. quoi? Bah, ils ont un peu les mêmes idées, mais il Ouais. y en a un qui fait mieux que l'autre. Exactement. Ah. Exactement. Tu vois Et ils ont pas le même budget. Ils ont pas le même Ils ont budget. pas le même budget. Ouais, budget comme, ouais. Donc voilà, je sais que c'est un peu compliqué à Ouais, croire. non, je sais mais que c'est surtout à- c'est assez bouleversant parce que Ouais, c'est quand voilà, même un c'est ça produit ce que qui fait j'allais partie dire. de notre quotidien. Ouais. Mais que vous sachiez, donc on peut dire, si ça vous arrange, que la fondue est suisse, Mhm. mais la fondue avant tout appartient au lobby du fromage Putain. qui, elle, contrôle le monde. Waouh. C'est beau. Franchement, je sais C'est pas beau. quoi dire. J'ai trop de questions là. Trop de questions. Trop de questions. Je serai là Déjà, pour y première répondre. question. Déjà, est-ce qu'on peut m'applaudir? Oh, pardon. Merci. Merde. Vous êtes studio. J'en fais tomber mon tel. C'était Non, magnifique. alors première Merci, question, Sacha. juste désolé, il faut que je la pose tout de suite pour que ça me sorte de la tête. Qui Mhm. a eu la mauvaise idée d'inventer les mentales? Après, le truc, c'est que tu vois, la force du fromage, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Tu vois, Putain, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y Par en exemple, a je vais pour te donner tous un les goûts, hein. exemple. Moi, je suis pas fan et je sais qu'il y a pas mal de tensions dans la famille avec le représentant qui est parti aux États-Unis qui fait des fromages orange, des Putain, mais trucs lui, très lui, c'est un peu un bizarres, artiste. Mhm. Très bizarre. Ouais, ouais. Très, bah, Ouais. L'Amérique n'existait pas à l'époque. Il l'a envoyé là-bas. Bah, écoute, va faire tes histoires. Ouais, va ouais, faire, il va part faire sur tes, des tes expériences, tests. tu vois. ouais, Mais ouais. très chelou. Mais Ouais. ça plaît. Ouais, Ok. ça plaît. Tu vois, Ça genre, plaît. par exemple, le vache qui rit, Ouais. celui qui a inventé ça, le lobby, très fort. Ouais, Pourtant, bien c'est sûr. pas, mais très fort, tu vois. Très fort. Ouais. Genre, dans Là, le c'est milieu. lui. Non, mais lui, il a fait genre HEC, master ouais, c'est en Startup. com, Ouais. Startup Nation. Startup Nation. Vraiment Startup Nation. Donc, en fait, il y en a vraiment pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, forcément, il y a des OG du fromage, tu vois, des spécialistes Ouais. qui vont te dire non, tel ou tel fromage, nan. Après, c'est vraiment c'est une question de famille, tu vois. Donc, forcément, dans la famille, il y a de la tension, Bien forcément, il y a sûr, des trucs comme ça. bien Mais c'est quand même quelque chose qu'on doit respecter, à mon avis. Putain, c'est incroyable cette Mhm. histoire. Vraiment, je la trouve fascinante. Elle est belle, hein. J'aimerais trop en savoir plus, Je vais essayer de me renseigner. s'il te plaît. Vraiment, je vais essayer de me Fais renseigner. attention à toi. Mhm. Parce que là, j'avais Si lu. vous avez des informations, vous aussi, Ouais, n'hésitez pas. hein, ouais. Ouais. Juste, donc, le mec, le gars qui représente la Suisse, Mhm. le frère qui représente. Ou la sœur, hein. On est d'accord. Ouais, il y a des Et garçons, voilà. des filles, des non-genrés, il y a de tout. Ouais, il y a Ouais. de tout. Et donc lui, il a la brillante idée de le faire chauffer, quoi. Ouais. Tout dans un bol. C'est ouf. Dans un casque. Dans un Ah. C'était lui. Mais regarde bien la racine du mot caclon, casclon. Tu comprends maintenant? Ah, c'est magnifique. Bah écoutez les amis, je crois que c'était des super théories. Ouais. Je pense qu'on a bien rigolé. On a brassé assez d'air. C'est notre métier. Il est maintenant temps d'avoir une réponse à nos questions. Putain, tu sais que je redoute de ce moment à chaque fois. Ouais. Quand je suis en train d'enquêter puis d'écrire tout ce que j'ai envie de vous raconter, je me dis Ouais. putain, mais quand l'expert il va entendre ça, La c'est là. On va Ouais. prendre une fessée. L'alimentarium. Alors ouais, exactement les amis, on va contacter tout de suite Philippe Ligron, historien de la gastronomie et chroniqueur sur RTS. Mais c'est pas Ok. possible. Oh. C'est Ça trop ne la rigole honte. plus. En fait, faut plus. J'ai trop honte de parler avec des gens comme ça. C'est trop drôle. Voilà, voilà. Bien le bonjour Philippe, comment ça va? Bonjour. Mais ça va bien. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Mais ça va bien. C'est le plus beau jour de ma vie. Carrément. Ah bah, c'est le pire pour moi. Carrément. Ça nous fait super plaisir de vous avoir au téléphone. hein. On a grand besoin, je pense, de votre expertise. Mhm. Alors écoutez Philippe, on est parti sur une réflexion de base. On nous a posé la question, est-ce que la fondue est vraiment suisse? Donc, est-ce que vous Oh avez là une là. réponse là-dessus? Alors, j'ai une réponse, mais j'ose pas la donner parce que je vais perdre ma nationalité suisse et je vais avoir plein d'ennemis. Et il n'y a pas d'histoire claire et nette et un peu comme la raclette, c'est comme toutes ces recettes qui se perdent dans la nuit des temps et puis qui appartiennent un petit peu à tout le monde. Il faut savoir aussi que
allez, je vais vous faire une réponse de Normand, hein, c'est-à-dire ni oui ni non. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque où tout ça a commencé un peu à être tracé dans certains livres, eh ben, on trouve les plus vieux écrits qui tracent la fondue à Neuchâtel. Alors après, dire que la fondue est neuchâteloise, alors là, je vais me faire trop d'ennemis, parce que même ensuite, je vais me faire des ennemis. Mais après, on peut dire, est-ce que la fondue est suisse ou française? Je pense que les frontières n'étaient pas les mêmes à l'époque. Il y avait un duché, qui s'appelait le duché de Savoie à l'époque, qui couvrait largement une partie de la Suisse romande. Et alors, dire que la fondue serait savoyarde, ce serait bien sûr une insulte Bien sûr, à tous les Suisses. Mais en même temps, il faut savoir que les frontières n'étaient pas au même endroit. Donc, tout ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu à tout le monde, quoi. Hein. Puis tout ça, à mon avis, ça ne veut plus trop rien dire. Dire la fondue, est-ce que la fondue est suisse ou française? Déjà, est-ce qu'elle est suisse ou savoyarde? Après, on en trouve dans tous les pays du monde. J'entends. Voilà. Après, ça dépend du fromage qu'on met dedans. Ça dépend de tellement de choses. Mon Dieu. Eh ben, Ok. On a des soucis de riches. Bah, je pense... de ouf. Pardon. Je pense que dans la gastronomie, il y a vraiment beaucoup trop d'interrogations, quoi, de trucs qui sont sans réponse. Hein. Et il y a plein d'histoires comme ça. L'histoire de la gastronomie est remplie. Moi, je vous pose une question toute simple. Pourquoi il y a du sel et du poivre sur les tables de restaurants? Parce que le sel éloignait le diable aussi. Parce que le sel permettait le diable manger des plats sans sel. Donc voilà, il y a ce côté un peu protégé du diable. Et puis aussi, le sel était une marque de respect. Parce que le sel, à l'époque, était le salaire. D'ailleurs, le mot salaire vient du sel. C'est juste. Wow. Ouais. J'ai entendu dire qu'ils mangeaient aussi des fondues savoyardes. Mais après, ça, c'est... C'est possible, mais sans caclon. J'ai l'impression qu'on peut faire toute la soirée sur le thème de la gastronomie, Philippe. N'hésitez pas à passer le voir à l'Alimentarium de Veuvert. Ouais. Je pense que c'est rouvert maintenant. Ouais, c'est rouvert. Oui, alors le musée est ouvert. On n'a pas encore le restaurant ouvert parce qu'on attend qu'il fasse un peu plus chaud que moins 1000 degrés pour ouvrir la terrasse. On espère que les terrasses vont ouvrir bientôt. Et les restaurants sont fermés, mais par contre, on a les ateliers de cuisine en ligne. Moi, je vous propose de faire des ateliers avec moi. Et puis là, on parle beaucoup de ces choses-là, justement. On déconne plein de tubes aussi. Mais venez nous voir sur le site déjà, et puis venez boire un café vers nous, parce que ça fait tellement du bien de voir des humains. On n'hésitera pas, Merci mille fois, Philippe. Joli. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, et merci pour ces réponses. Merci, bye bye. Allez, avec grand plaisir. Bonne continuation, les jeunes. Ciao. Merci. Ah, il nous a mis des gifles. Bah, en fait, on va l'écouter toute la nuit. Ouais, c'était méga intéressant. Donc c'est dingue. Donc les premières origines viennent de Neuchâtel apparemment. Les premiers écrits, mais c'est un peu flou. Donc on retrouve des origines un peu partout. Comme je vous ai dit, c'est très flou. C'est vrai que comme de par hasard. C'est très flou. Mais attends, on peut parler 2 secondes du fait que il a vraiment parlé de... Il a parlé de quoi déjà? Il y avait trop de trucs, c'était trop dense. Il a parlé de territoire, on trouve. J'ai l'impression, vous m'arrêtez si je me trompe, mais qu'on a tous un peu une bribe de juste à droite, à gauche. Excuse-moi, tu peux me rappeler juste le passage de ta théorie qui... Tous. Tout est validé pour moi. Tout est validé. Ah non, mais moi, on parle de territoire. Moi, j'ai parlé de multiculturalité non, mais aussi. c'est quand même incroyable. Je crois que je vais encore gagner 2 fois d'affilée, les gars. Alors, en tout cas, c'était super de l'avoir et d'avoir un peu plus de lumière sur toutes ces questions. J'aurais dû lui demander le hummus. J'ai l'impression... le conservateur comme quoi. J'ai l'impression qu'il a soulevé encore plus de questions. On va transformer ça en 100 questions sans réponse. Ça va être merveilleux. Donc, Paola, pour répondre à ta question, la fondue est pas vraiment suisse, hein, on est d'accord. On peut dire que voilà, il y a des origines suisses. En tout cas, elle a bien été défendue. C'est un petit peu un melting pot. Elle a été très bien défendue. On ne reviendra pas sur ce point. On arrive gentiment au terme de ce 2e épisode. J'espère que ça vous a plu. On a appris plein de choses. C'était très, très cool. Hein. Un bon melting pot, des bonnes théories. Hein. On voit qu'on travaille, hein, nos enquêtes. Hein. Nos enquêtes sont de mieux en mieux. Hein. Franchement, il y a un level qui s'est instauré. Hein. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en slidant dans nos DM à Sacha ou à moi, @TheMightyLulu ou @SachaPorchet. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux et sur toutes les plateformes de podcast. Google Cast, Apple Podcast. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube aussi ou sur Spotify. Vraiment, on est vraiment sur toutes les plateformes et y compris sur l'application. Surtout sur l'application Play RTS. N'hésitez pas à partager autour de vous ce podcast, mettez-vous en story, qu'on puisse voir un peu que vous suivez nos aventures. Sacha, Yasmine, c'était super. C'était cool. Je vous revois le mois prochain. C'est long le mois prochain. Oui, on est là tous les premiers dimanches de chaque mois. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner pour avoir les notifications et tout ça, vous connaissez. Yes. Allez, on vous fait plein de bisous et à très vite. Arrivederci.